faire, ça va être de bien s'hydrater. C'est pas plus je bois, mieux c'est, hein. Non, le but c'est pas de boire trop, mais pas trop peu non plus. Entre 1 litre et 2 litres. Si je bois pas assez, qu'est-ce qui se passe? Mon corps va tout faire pour garder l'eau, il va mal filtrer, il va mal drainer. Et si je bois trop, je vais aussi surcharger mon corps. C'est pour ça que c'est hyper important de boire de manière régulière dans la journée. Si vous attendez d'avoir le signal de la soif, c'est déjà un signe de déshydratation. Ce que je conseille, c'est de boire l'équivalent d'une tasse, à peu près 250 ml, de manière régulière. La deuxième chose à travailler, ça va être votre rapport en sel. Alors, il y a le sel que vous ajoutez dans les... Aristide il a sa crise de folie. Il y a le sel que vous ajoutez dans vos plats, et puis vous avez le sel qui est caché, donc ça je l'ai expliqué dans la première vidéo que je vous ai fait, je vous invite à aller la consulter. Regardez toujours la liste des ingrédients, souvent les industriels vont vous indiquer sodium, pour ne pas dire sel, parce que souvent on a une référence un petit peu en sel, voilà, on sait que il faut pas dépasser 4-5 grammes de sel par jour. Il faut savoir que 400 mg de sodium, c'est 1 g de sel, donc tout de suite quand on le convertit en sel, ça fait beaucoup plus. Donc ils sont malins pour ne pas vous faire peur, ils vous indiquent souvent la quantité de sodium au lieu de la quantité de sel. Bien sûr, vous n'allez pas regarder la quantité de sel dans chaque produit que vous achetez, vous savez globalement les produits qui vont être plus salés, le fromage, la charcuterie, tout ce qui va être gâteau apéro, tous les plats industriels, tout ce qui va être fumé, séché. Qu'est-ce que j'ai oublié? La qualité des eaux que vous choisissez est hyper importante. Si vous choisissez des eaux qui vont être très riches en sodium, je pense notamment à la Vichy Saint-Yor, vous allez finalement aggraver ces problèmes de rétention d'eau. Si vous apportez à votre corps des eaux qui vont être très minéralisées, c'est comme si vous apportez plein de petits cailloux à votre corps. C'est comme des déchets finalement que vos reins vont devoir éliminer. C'est pas comme les minéraux des fruits, des légumes qui vont être vivants. Notre organisme il a besoin de minéraux chélatés, ionisés, colloïdaux. Les propriétés physico-chimiques des eaux changent au fil de leur stagnation. Pour une meilleure hydratation, privilégiez des eaux de source qui ont un résidu à sec de moins de 500 mg par litre d'eau. Évitez les eaux minérales qui vont plutôt surcharger vos reins et moins bien vous hydrater. On n'oublie pas les protéines. Alors quand je dis ça, je ne recommande pas de consommer de la viande, du poisson ou des œufs à chaque repas. Pour moi, c'est clairement une aberration écologique, éthique, et on n'en a pas besoin tout simplement à chaque repas. Mais misez sur les protéines végétales, voilà, n'oubliez pas d'alterner des céréales avec des légumineuses. C'est des sources de protéines végétales qui vont tout à fait se compléter et qui seront équivalentes à des protéines animales. Favorisez des légumes qui vont être riches en potassium. L'été, vous allez avoir le concombre, la courgette. Au moment de l'automne, vous pouvez miser sur les choux. L'hiver, le poireau par exemple avec le céleri branche. Au moment du printemps, vous allez avoir l'asperge et l'artichaut qui sont super diurétiques. Et enfin, pensez à la phytothérapie. Vous avez plein de plantes qui sont naturellement diurétiques. Le pissenlit, la reine des prés, la prêle des champs. Mais attention, ces cures-là ne doivent être faites que sur du court terme. D'une part parce que ça fatigue les reins et d'autre part vous allez aussi créer une accoutumance. Un autre point hyper important pour lutter contre la rétention d'eau, c'est de favoriser un bon retour veineux. Vous avez plusieurs axes de travail pour favoriser un bon retour veineux. Déjà la première chose c'est mettre votre corps en mouvement. Quelle que soit votre activité physique, la marche qui est une activité hyper douce va être vraiment bénéfique sur tout le plan circulatoire. Le but c'est pas de faire de la marche pour de la marche, mais plutôt de la marche dans mon quotidien pour des choses du quotidien, donc ça peut être aller faire les courses, aller au travail, même si vous prenez votre voiture, vous pouvez toujours vous garer un petit peu plus loin et cumuler les petits quarts d'heure par-ci par-là après manger pour retourner à ma voiture. On est d'accord, on gare souvent sa voiture à côté de l'entrée la plus proche, mais faites-en cet effort au quotidien, vous aurez beaucoup moins de difficultés à avoir une régularité que de la marche pour de la marche. Une fois par semaine le week-end et encore quand il fait beau et quand vous n'avez pas quelque chose de prévu. La deuxième chose que vous pouvez faire pour aider votre corps sur le plan circulatoire, ça va être des douches froides. Ok, ça donne pas super envie dit comme ça. Le retour veineux va être beaucoup plus difficile avec les fortes chaleurs l'été, donc voilà, c'est quand même pas désagréable l'été de se passer un jet d'eau froide, ne serait-ce que sur les jambes. Ça va relancer un petit peu l'énergie, relancer votre circulation sanguine et vous allez moins avoir cette sensation de lourdeur au niveau des jambes. La troisième chose que vous pouvez faire pour aider votre corps sur le plan circulatoire, ça va être des massages. Les drainages lymphatiques sont super efficaces. Et enfin, quatrième et dernière chose que vous pouvez faire, c'est de l'aider par l'alimentation et par la phytothérapie. Donc pensez aux fruits rouges, le cassis, les myrtilles, c'est des fruits qui sont bourrés d'anthocyanes qui vont favoriser la fluidité du sang, favoriser la résistance des vaisseaux sanguins. Et vous savez quoi, l'été c'est la saison de
des fruits rouges. La nature est bien faite, consommez toujours des aliments de saison, vous allez justement apporter à votre corps ce dont il a besoin. Ensuite, au niveau phyto, je conseille beaucoup la vigne rouge à mes patients. Vous pouvez le trouver sous forme de gélules, d'ampoules, sous forme d'infusion également. C'est pas parce qu'une plante va être plus concentrée qu'elle va forcément être plus efficace, mais dans le cas de la vigne rouge, j'ai remarqué avec les patients qu'elle était beaucoup plus efficace sous forme d'ampoule, donc beaucoup plus concentrée aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce parce que ça fait toujours plaisir, vos questions en commentaire, et on n'hésite pas à s'abonner pour m'encourager à faire de prochaines vidéos.